Radio Flamme 90.6 FM. Bien, alors pour ce 14e salon du livre ici, Les Pieux à l'espace culturel, j'ai le plaisir d'accueillir André Brugiroux, qui est l'invité d'honneur de ce 14e salon. Bonjour. Bonjour. Sous un beau week-end, parce que vous savez qu'il fait beau, parce qu'on dit toujours qu'à Cherbourg il pleut, mais là aujourd'hui c'est un non, temps c'est à plutôt... Brest qu'il pleut, pas à Cherbourg. Ah c'est vrai, c'est vrai. Bien, alors moi je suis très heureux de vous accueillir parce que j'ai lu un petit peu le programme qui était distribué aux gens lorsqu'ils venaient à ce salon, l'homme qui voulait voir tous les pays du monde. Et quand j'étais vous voir tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose qui m'a fait rire. Vous m'avez dit, profitez-en, j'ai pas envie de repartir pour l'instant. En tout cas, c'était dans l'esprit. Vous êtes l'invité d'honneur de ce salon. Ça vous évoque quelque chose, une particularité? Pas du tout, c'est la première fois. Je sais pas pourquoi ils m'ont choisi moi. Hein. Oh, parce que vous avez une bonne tête, peut-être? Non, parce que de loin ils me voyaient pas. Hein. D'accord. Peut-être l'histoire, je sais pas. D'accord. L'homme qui voulait voir tous les pays du monde. Expliquez-nous un petit peu cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous a inspiré déjà pour pouvoir partir et après le coucher sur un papier toutes ces choses? Non, mais moi, quand j'étais môme, j'avais ce rêve de visiter tous les pays du monde et tous les territoires. Alors, ça peut paraître un peu banal aujourd'hui, mais il faut quand même se replacer dans les années 50. On n'allait pas faire des tours du monde. On reconstruisait encore le pays de la guerre quand je suis parti en 55. Oui. Il n'y avait pas on n'avait pas le téléphone à la maison, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les guides de routard, il n'y avait pas le renseignement, il n'y avait pas d'avion en rédaction, c'est des avions à hélice. Oui. Et celui qui prenait l'avion en 55, c'était un riche. Il n'y avait pas les bateaux, les charters et tout ça. C'est-à-dire une époque qui n'existe plus. J'ose même plus en parler aux jeunes. Ils me prennent aujourd'hui pour l'homme de Cro-Magnon quand je leur explique que c'est les années 50. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a tellement de renseignements que je fais mes voyages avant de partir. Je peux tracer chez moi n'importe quel voyage et le suivre à l'heure près, à l'euro près. Et d'ailleurs, ce que je fais aujourd'hui, j'avais ce rêve de voir le monde. Bon, c'est fait maintenant. Ça m'a pris en tout 50 ans. J'ai rien fait d'autre. J'ai pris une vie sabbatique. Mais depuis, je continue. Ça fait 10 ans que j'ai terminé, mais de visiter tous les pays, tous les territoires du monde. Mais je continue à voyager. Pourquoi? Ben justement, parce qu'avant, il n'y a pas de guide de routard et de renseignement. J'ai raté des trucs et ça me chiffonne. Alors maintenant, je vais pas voir un pays, je vais voir un truc. D'accord, oui. La mentalité a changé. Si je ne vais pas là, je veux voir quelque chose, je veux voir ce qui m'intéresse. Alors, quand vous partez comme ça, est-ce que on écrit au jour le jour? Est-ce qu'on se construit une histoire et on la raconte lorsqu'on est rentré? Ou est-ce qu'on a des livres de route? Comment ça se construit? Non, il ne se construit rien du tout. Parce que moi, d'abord, je ne suis pas parti pour écrire des livres. Mon premier voyage, il faut comprendre, il a duré 18 ans sans rentrer à la maison. D'accord. Mais je ne suis pas parti pour écrire des livres. Il y en a, oui. On voit des soi-disant voyageurs. Le premier voyage qu'ils font, c'est d'aller voir l'éditeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, t'as une copine qui est chouette, va faire du cheval en Mongolie, alors on va sortir un livre. Non, moi, j'ai rien dit pendant 18 ans. D'ailleurs, je voulais pas rentrer, mais j'étais malade, j'avais une dysenterie pas soignée, je faisais le tour de ma taille. J'étais à 4 pattes, donc je suis rentré. Et alors, il s'est trouvé, et c'était donc fin 73, que Lafon, un des plus gros éditeurs de France, Robert Laffont, il m'a appelé pour avoir l'histoire. Et pas chez moi, parce que mon père n'a pas le téléphone, mais chez mon frère. Alors il me dit, Monsieur Brugiroux, est-ce que vous voulez écrire l'histoire pour nous? Moi, je lui ai dit carrément, je dis non. Mais pourquoi? J'ai dit, Monsieur Laffont, moi, en rédaction, je me payais des bulles, je suis nul, j'ai jamais écrit un livre, je ne vais pas écrire mon histoire. Mais comme il voulait l'histoire, il insistait, il dit, non, mais... Il dit, mais c'est pas grave, si on ne peut pas l'écrire, on va l'écrire pour vous. D'accord. Et j'ai dit non. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, excusez-moi, Monsieur Laffont, j'ai des idées aussi. Et si c'est vous qui écrivez, vous allez me les torpiller. Alors là, il a dit, écoutez, parce qu'il voulait l'histoire. Si moi j'avais été proposé, il ne l'aurait jamais accepté. Il faut se mettre dans l'autre sens. Et il m'a dit, ce qu'on peut faire, c'est, vous l'écrivez comme vous pouvez, vous gardez le contrôle, et on vous prête un conseiller pour mettre en forme. Alors là, j'ai accepté parce que le titre de mon premier livre, c'est pas le tour du monde en stop, alors que j'avais parcouru 400 000 km en stop quand même. Hein. Oui. J'avais fait du stop pendant 6 ans sans arrêt. Alors n'importe quel niaiseux, il aurait mis le tour du monde en stop. Ça, je la vois d'ici. Mais moi, j'ai mis la conclusion, la Terre n'est qu'un seul pays. Parce qu'en fait, j'ai ramené un beau message de tout ça. On est tous frères, en gros. La Terre n'est qu'un seul pays, puis il n'y a plus de distance. Il va falloir en tenir compte. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je voulais pas... Alors, le livre est sorti dans la fameuse collection Vécu chez Lafon, qui était très populaire à l'époque. Oui. Et je voulais pas écrire d'autres livres, mais il m'a attiré un courrier, il continue aujourd'hui. C'est devenu un livre culte. Et après, il y a une copine qui me dit, je lui regarde tout le courrier que je reçois, elle me dit, t'as qu'à répondre avec un autre livre. Je lui dis, non, je sais pas écrire, je suis pas écrivain, moi. Oui. J'ai rien cogité. On revient au début, quoi. Elle m'a dit, je vais t'aider parce qu'elle était journaliste.
Donc elle m'a aidé à faire le deuxième livre, mais comme il plaisait aussi, et j'avais des idées. Là, j'en suis au 8e avec L'homme qui voulait voir tous les pays du monde, mais celui-là, il n'est pas écrit par moi. C'est un journaliste. Un jour, il me dit, un pigiste, il me dit, André, tu sais pas écrire. Bah, j'ai dit, tu me dis rien de nouveau, je le sais, je suis pas écrivain, moi. Ça ne veut pas dire que mes livres ne plaisent pas. Attention, Bien sûr, il faut confondre. Parce qu'il y en a qui se prennent pour des écrivains, mais il faut s'accrocher pour lire les bouquins. Je m'excuse aussi. D'accord. Enfin, moi, je suis pas. J'ai vraiment une histoire qui est peu banale, puis j'ai des idées. Donc, j'ai un sujet étoffé, sérieux, quoi. Et alors, il dit, tu sais pas écrire, je vais écrire ta vie. Bah, j'ai dit, vas-y, si tu trouves un éditeur, parce que il est plus facile de faire 400 000 km en stop que de trouver un éditeur. Oui. Il faut voir la bagarre. Hein. Exactement. Et alors, le gars l'a écrit, finalement, c'est moi qui ai trouvé l'éditeur. Mais ce qui m'étonne dans ce livre-là, L'homme qui voulait voir tous les pays du monde, il s'est tellement bien mis dans ma peau, le journaliste, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Je n'en reviens pas. Il a tout compris ce que j'ai fait, l'essentiel. Et en plus, comme il est étranger à moi, il a fait des remarques que moi, je n'avais pas remarquées sur moi. D'accord. Et j'ai même une amie qui a lu tous mes autres livres, c'est-à-dire les 7 autres, et qui m'a dit, mais c'est toi qui l'as écrit, le nouveau, là. Je dis, non, c'est pas moi, je t'assure. Elle dit, c'est pas possible, on t'entend parler à chaque page. Alors, je suis très emballé sur ce bouquin, là. D'accord. La suite, pour vous? Bah, là, on me voit pas à la radio, mais j'ai quand même 67 piges. Vous les faites pas, je vous rassure. Peut-être, mais en tout cas, maintenant, mes voyages, ça lui... Depuis 10 ans que j'ai terminé, donc je disais tout à l'heure, ce que je fais, je vais pas voir les pays, j'étais dans tous les pays, tous les territoires, mais je vais voir des trucs que j'ai ratés dedans. Et là, je suis tellement curieux d'esprit, parce que moi, c'est comme à 17 ans, ça n'a pas bougé, j'ai toujours le même plaisir, le même désir. Et donc, je pourrais remplir un cahier de ce que j'aimerais voir. J'ai 77 ans, donc ça m'étonnerait que j'arrive à finir le cahier, à visiter tout ça. Mais il y a toujours le plaisir, je continue à partir pour... Il y a une double motivation aujourd'hui, en fait. Il y a voir ce que je n'ai pas vu. Parce que moi, ce qui me fait planer aujourd'hui, c'est ce que j'appelle une première. Un truc que j'ai jamais vu avant. Bon. Mais il y a aussi des gens merveilleux partout. Il y a ce plaisir-là. La beauté est partout. Il y a qu'à ouvrir les yeux. Bien sûr. Et donc, il y a toujours parce que c'est pas le plaisir, on peut pas faire. Mais j'ai également, ce qui me motive, c'est que j'ai ce message à partager. La Terre n'est qu'un seul pays. Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions sur l'état du monde. Exactement, c'est d'actualité. Je pense que les gens, je comprends les gens angoissés ou pessimistes. C'est-à-dire, moi-même, j'ai été mis 7 fois en prison, j'ai failli me faire flinguer une dizaine de fois, j'ai été déporté. D'ailleurs, j'adore être déporté, c'est gratos. Les trucs à Sarko, là. Ça m'a faut être déporté dans la bonne direction. Tant qu'à faire. Disons, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu le monde. C'est pas de la télé pour moi, c'est sur le tas. Et malgré ça, avec... sur toutes les choses qu'on connaît, il se trouve que moi, avec ce que j'ai appris, j'ai pas la même interprétation. Et donc, je rentre néanmoins serein sur le futur de l'humanité. Et pour dire le fond du fond, je me suis posé la question, mais pourquoi ça me tombe sur la tête cette affaire qui est quand même pas banale et qui est même unique au monde? Oui. Parce que faire 400 000 bornes en stop pendant 6 ans du stop tous les jours, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi ça me tombe dessus? Alors, au début, il y a le rêve. Oui, mais on ne tient pas une vie sur un rêve. Non. Deuxièmement, alors, on disait une insatiable curiosité d'esprit, certes, oui, elle est là. Mais moi, la vraie des vraies raisons est apparue au bout d'une douzaine d'années. Je suis né avant la guerre. Alors, je précise pour les plus jeunes que c'est la deuxième. Merci. En tout cas, je suis né avant la guerre et mes premiers souvenirs de la vie, c'est la guerre, mais pas la guerre à la télé. On n'avait pas la télé, on avait les Boches. Oui. Alors, les bombardements, les tickets, Moi, quand j'étais enfant, j'avais un cauchemar qui revenait souvent. Je me voyais devant un peloton de la Gestapo en train de me fusiller. Ça commençait fort. Ah, c'est pas banal, effectivement. Alors, ce que j'ai fait quand on regarde la carte de mes voyages, c'est pas un tour du monde, c'est pas un cercle, un cercle. C'est zigzag dans tous les sens. J'aime mieux l'appeler un tour des hommes. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est de rencontrer les hommes du monde entier. Et suite à l'enfance dans la guerre, pour savoir, est-ce qu'un jour les hommes vont être capables d'établir la paix? C'est ça la question. Est-ce qu'un jour ils vont être capables d'établir la paix? Ça a été ma démarche. J'ai voulu connaître le cœur de l'homme, les points communs, les différences, les cultures, et savoir cette question-là. C'est ça, ça a été ma quête, mon enquête. Alors, je dis bien sous-jacente, inconsciente. À 17 ans, j'ai pas dit à papa, bon, bisous, je reviens dans 18 ans, puis je vais voir si on peut faire la paix. Non, pas du tout. Bien sûr, mais oui. la réalité, c'est ça. C'était la vraie motivation. Et depuis, donc, moi, ma réponse, alors, elle est grosse, mais c'est que la paix est non seulement possible, elle est inévitable. Alors, je sais bien, il y en a qui disent, lui, il n'a pas vu le monde. Bon, je suis d'accord que ça demande une belle explication, parce qu'il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais donc, j'ai des choses à raconter. Moi, j'ai des anecdotes, on peut passer 3 heures là. Mais j'ai des choses aussi à dire qui concernent tout le monde.
Parce que en fait, l'important, c'est pas de savoir que la paix va se faire. L'important, c'est de savoir comment la faire. Soyons pratiques pour une fois. Exactement. Parce que les parlottes, alors comment la faire? Eh bien justement, moi je témoigne de ça, c'est que c'est pas seulement une vue de l'esprit ou un vœu pieux de ma part que la paix se fera, c'est en marche. Mais c'est des choses totalement inconnues en France. Alors je témoigne, je dis à chacun de juger, moi je ne cherche pas à penser pour les gens. Vous amenez les éléments. Mais si je me taisais, je serais malhonnête. C'est Bertolt Brecht qui dit « Celui qui sait ne dit rien est un malfaiteur ». Oui. Alors j'essaye d'être honnête. Je dis, voilà, on verra si l'histoire adopte ce que j'ai découvert, mais c'est en marche. Alors, les événements, pour conclure, les événements qui se passent actuellement, votre expérience? J'ai une vision de l'islam et tout ce bazar qui est un peu très différente. Comme quand j'entends parler dans les médias de religion. Ce dont on parle, c'est pas de religion, c'est du cirque, des moulins, des rabbins, et puis des curés. Ça n'a rien avec la religion, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est avoir bon caractère et servir l'humanité. Point. Hors de ça, c'est du cirque. Mais on parle du cirque, ça s'appelait beaucoup le coup de goupillon par là, le niqab, le truc. Bon, non mais moi, en fait, si je dis que la paix va se faire, il ne faut pas non plus rêver, parce que dans l'immédiat, on ne va pas vers la paix. On va dans le mur. Mais est-ce que je veux faire peur à personne? La loco n'a plus de chauffeur, n'a plus de frein. Donc la paix se fera non pas par idéal, mais coincée par les événements, à mon avis. Et on peut terminer là-dessus, mais ça tout le monde le sait. Il y a une chose qui est radicalement nouvelle dans l'histoire des hommes, c'est qu'il n'y a plus de distance. Et pour la première fois dans son histoire, la grande famille humaine se trouve reliée, réunie, interdépendante. Pour la première fois, on se trouve tous, tout d'un coup, dans le même bateau. Oui. Eh bien, il va falloir en tenir compte. Que les nations s'aiment ou pas, qu'elles veuillent ou pas, il faut qu'elles se mettent au diapason. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'humanité est encore dans sa période descendante, avec tout ce que ça comporte. On voit qu'il déboussole tout le monde, à juste titre. Mais on n'est pas loin du fond. Et à partir du moment où le balancier touche le fond, il ne peut que remonter. Je vais terminer sur une dernière image, peut-être pour donner un peu d'espoir. Je pense que l'humanité, c'est quoi? C'est l'ensemble des hommes. Et c'est l'homme collectif. Qui la compose, effectivement. Mais l'homme collectif, comme l'homme individu, l'individu n'arrive pas sur Terre à l'état adulte. On est passé tous par l'état fœtal, bébé, on n'était même pas conscient d'être l'adulte. Exactement. Ensuite, il y a eu la période enfantine. Alors là, dès qu'on pique le jouet, on cogne pour le récupérer. Puis après, il y a les crises pubertaires. Alors, Einstein, il disait que c'était la rougeole de l'humanité. Moi, je dis c'est peut-être les crises pubertaires de croissance. Alors, pas très ragoûtantes, je suis d'accord, mais qui font partie du processus. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et pour terminer, je voudrais dire qu'aujourd'hui, peut-être, l'humanité arrive à ses 20 ans. Alors, c'est intéressant comme période. Pourquoi? Parce qu'on est en train de quitter la période adolescente de l'humanité, une période irrationnelle, turbulente, basée sur la force du biscotto. Oui. On a plein de jus, plein de force, mais malheureusement, dans la tête, il y a un petit poids qui ne contrôle pas bien. Alors c'est la loi des plus forts, du coup de poing. Mais on est en train de quitter tout doucement. Il y a mort de l'adolescence aujourd'hui, je pense, et naissance de la maturité. Ce qui ne va pas éliminer les problèmes, mais on va les traiter en adulte. Donc, mort comme naissance dans la vie de l'individu, c'est deux phénomènes accompagnés de douleur, on est en plein dedans. Ce qui explique ce monde d'aujourd'hui qui déboussole et fait peur même. Voilà l'homme qui voulait voir tous les pays du monde. On pourrait vous écouter des heures, André, avec toutes ces histoires, ces anecdotes. En tout cas, n'hésitez pas donc à vous procurer cet ouvrage, L'homme qui voulait voir tous les pays du monde, d'André Brugirot. Donc, si vous souhaitez avoir des renseignements, sachez que vous pouvez tout à fait rentrer en contact avec nous-mêmes. Et puis, on se fera un plaisir, en tout cas, de communiquer cet ouvrage qui est disponible. Et je vous rappelle, une fois de plus, qui est l'invité d'honneur de ce 14e Salon du Livre. Merci d'être passé. Merci à vous. Quelques instants. Merci, au revoir. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com